Bonjour, bienvenue. Je vais vous montrer dans ce trucs et astuces Sage 50C Ciel une possibilité qu'on a de personnaliser l'envoi d'email, c'est-à-dire personnaliser le nom du PDF qui va être créé, ainsi que l'objet de l'email et même le message. Vous allez voir, on a des possibilités intéressantes avec tout ça. Je vais ouvrir la liste des clients, pièces clients, factures. Donc je vais prendre une facture ici. Alors vous savez que les factures, on peut les imprimer avec plusieurs modèles différents. On peut aussi les envoyer par email. Quand on les envoie par email, depuis l'intérieur de la facture ici, le logiciel va automatiquement créer un email, exporter la pièce en PDF, et vous allez voir ensuite donc ce qui se passe. Alors je vais, premier essai, je vais envoyer ma facture avec ce modèle qui s'appelle EcoRule Facture. Voilà, donc création de l'email et du PDF. Ok, donc le logiciel m'a préparé un email, il m'a bien intégré en pièce jointe ma pièce commerciale format PDF, que je peux ouvrir ici d'ailleurs si je veux la vérifier à nouveau. Ok. Par contre, je n'ai pas l'adresse email ici du destinataire. J'ai un objet qui a été généré automatiquement à partir du mot facture, espace, et puis le logiciel a été chercher le numéro de la pièce. Et puis je n'ai pas de message prédéfini. Alors on peut faire mieux. Je vais vous montrer la même facture envoyée avec un modèle différent, donc le mien en l'occurrence, puisque je l'ai pas mal personnalisé, mon modèle de facture. Alors vous allez voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu différent, hein. Donc on a maintenant l'adresse email du client. Bon là j'ai gardé l'objet, comme ça me paraît très parlant, ça c'est ok. Et ensuite un texte. Donc un texte avec une partie du texte qui est en dur, comme on dit, c'est-à-dire qui a été pré-écrite, et puis toujours pareil, le logiciel qui va chercher automatiquement le numéro de la pièce, ici. Alors ça n'empêche pas de modifier, hein, d'écrire ce qu'on veut avant d'envoyer l'email, bien sûr, c'est pas figé. Alors la seule petite, disons, difficulté, si vous avez l'habitude d'utiliser des signatures mail personnalisées avec des images par exemple, alors on va pouvoir le faire, mais là pour le coup il faudra une petite manip supplémentaire. C'est-à-dire que par défaut, le format de l'email est en texte brut. Sage ou Ciel envoie des emails en texte brut. Donc on va repasser, alors tout dépend du logiciel que vous utilisez, on va repasser en format HTML, qui nous permettra ensuite d'insérer notre signature. Voilà, et là ça fonctionnera. Seul petit problème lié à ce mode-là, mais par contre on gagne quand même beaucoup de temps puisque tout est pré-rempli, hein, donc on n'a plus que ces deux petites manips à faire. Je trouve que c'est quand même assez efficace. Alors, comment ça fonctionne? Je vous montre ça de suite. Donc on va ouvrir les états paramétrables. Donc les états paramétrables sont les bases en fait de tout ce qui peut s'imprimer dans le logiciel. Et on va aller chercher notre modèle, notre état paramétrable, celui qui me sert à faire mes factures, donc en l'occurrence GF facture. On va l'ouvrir et voilà ce que j'ai paramétré là-dedans. Premièrement, dans propriété, donc propriété de l'état, on a la petite formule qui va permettre de donner un nom explicite au PDF qui sera généré. Donc je vais aller l'éditer, on clique sur la petite icône, le petit bouton ici. Voilà, voilà ce que j'ai mis dedans. Donc tout ce qui est entre guillemets et en vert, c'est le texte qui est pré-rempli, donc le texte en dur. Et derrière, on va chercher les rubriques. Alors, en l'occurrence, ici, on va pouvoir lire facture numéro, espace, le numéro de la pièce, ensuite une autre partie de texte pour ajouter un espace, un tiret, puis un espace encore, et le nom de la société. Première chose, ça sera donc le titre du PDF, qui sera généré automatiquement. Deuxième chose, on va aller dans Sortie, ici, et on va paramétrer le reste, c'est-à-dire l'objet, enfin l'email du destinataire, l'objet et le message. Donc on va aller dans Email, et on va cliquer sur Destinataire. Voilà, alors ici on a d'abord l'email du destinataire, donc ça c'est facile, c'est-à-dire on va cliquer ici, le logiciel a été cherché, enfin on a dit au logiciel d'aller chercher la rubrique donc email client pièce. On est dans les lignes clients, il va falloir aller dans la pièce, voilà, pièce client, puisque l'email est global à toute la pièce, et on va aller chercher le champ, donc ce que j'ai fait ici, hein. Alors email contact, ou alors les deux peuvent fonctionner, donc j'aurais pu prendre email contact, alors du coup là, ça m'aurait inscrit d'email du contact principal. Rappelez-vous que dans une société, dans une fiche société, on peut avoir plusieurs contacts, chacun avec son adresse email. En fait là par contre, j'ai pris l'email global du client, donc il faut aller encore chercher dans le groupe client. Voilà, et là, email, voilà, c'est celui-ci.
hein, donc je suis allé récupérer ici. Donc ça, c'est pour envoyer l'email à la bonne personne. Donc soit email client pièce, soit contact de la pièce. Ensuite ici l'objet. Alors l'objet c'est un mix, ainsi que d'ailleurs le texte de l'email c'est pareil, c'est un mix entre du texte en dur. Donc l'objet de mon message ça va être Gazelle formation, espace, et le numéro de la pièce. Alors on pourrait très bien rajouter tous les champs qu'on veut, toutes les rubriques qu'on veut, pourvu que ça soit un petit peu pertinent bien sûr. Donc ça sera l'objet, le titre de l'email, et le message qui est préécrit. Voilà ce que ça donne. Donc on va mettre entre guillemets, toujours pareil, tout ce que l'on veut inscrire. On va aller chercher ici les rubriques que l'on souhaite. Donc bonjour, je vous prie de trouver ci-joint la facture, numéro, et là le logiciel, comme d'habitude on peut dire maintenant, va aller chercher le numéro de la pièce. Et ici on a des petites choses entre guillemets \n, c'est-à-dire c'est le slash inversé, celui que vous trouverez en utilisant les touches Alt-GR plus la touche 8. Alt-GR à droite de la barre d'espace et la touche 8 de la partie du haut du clavier. Alors ça veut dire saut de ligne. Hein, donc on peut pas, en fait, si ici je crée des sauts de ligne en utilisant la touche entrée, ça ne se reproduira pas dans le message lui-même. Le logiciel ne comprend pas. Là, on est dans l'éditeur de script. Donc pour lui, voilà, un saut de ligne ici, guillemet, \n, guillemet, un autre saut de ligne. Donc il y aura deux retours à la ligne, quoi, deux retours chariot. Donc voilà mon message tel qu'il va se présenter automatiquement dans l'email comme on l'a vu tout à l'heure. On va vérifier le résultat. Je retourne dans ma facture. Je vais l'envoyer par email et je vais choisir mon modèle GF facture. Voilà donc ce que ça donne. Donc c'est quand même beaucoup plus parlant, beaucoup plus pratique aussi que d'envoyer un message et d'être obligé à chaque fois de tout remplir, d'aller chercher l'adresse email, d'aller écrire l'objet. Donc je vous rappelle, hein, le format du texte, par défaut, c'est du texte brut, donc on va passer en HTML. Là, je suis sous Outlook, hein. On va passer en HTML si on souhaite insérer notre signature. Voilà pour cette petite astuce du jour, donc le paramétrage de l'envoi d'email dans Sage 50 Cloud Ciel, ou Ciel Gestion Commerciale, ou Ciel Compta d'ailleurs. J'espère que ça vous sera utile. C'était Rémi Gazelle. N'hésitez pas à visiter mon site Gazelle Formation et je vous rappelle qu'on peut aussi communiquer sur LinkedIn. À très bientôt pour un prochain trucs et astuces.